À la une de ce journal, il s'est ouvert à Kinshasa la 11e édition d'Africa Digital Expo 2022. Il s'agit là d'une occasion pour accompagner la RDC selon les organisateurs dans ses efforts de numérisation. Et puis, le programme de développement local de 145 territoires, le BCECO, l'une des agences de se charger d'exécution de ce projet, s'est soumis à une obligation de transparence. Son DG était séjour à l'IGF pour fournir des explications sur la marche du programme. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette session d'information qui part de cet élément en brève. On va démarrer ce journal avec cet élément en bref. Le président de la République, Félix Tshisekedi, va s'adresser à la nation ce jeudi 3 novembre 2022 à 20h, heure de Kinshasa, capitale de la RDC, bien que le contenu de son message ne soit pas dévoilé, mais plusieurs sources sérieuses font savoir que les questions sécuritaires à l'est du pays constituent le point principal de l'adresse du chef de l'État. À Kinshasa, Africa Digital Expo 2022 pose ses valises ce jeudi au Fleuve Congo Hôtel. Il s'agit de la 11e édition de ce grand rendez-vous numérique africain qui se tiendra le 3 et le 4 novembre. C'est le Premier ministre congolais Sama Lukonde qui a lancé les travaux. Suivez. Cette rencontre de haut niveau organisée sous le haut patronage du chef de l'État, Félix Tshisekedi, est placée sous le thème « Digitalisation, priorité pour l'émergence africaine ». Selon les organisateurs, Africa Digital Expo s'invite en RDC afin d'accompagner les ambitions du pays ainsi que de toute l'Afrique centrale et de l'Est pour accélérer la migration vers une économie numérique catalyseur de croissance. Le Premier ministre Sama Lukonde, qui a lancé les travaux, a rappelé ici la place qu'occupe le numérique en RDC. Le numérique devient de plus en plus incontournable dans la marche vers l'émergence et le développement des États du monde. C'est ainsi qu'en République démocratique du Congo, notre pays, son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, dès l'entame de son mandat, a placé le numérique au cœur de son action et de la transformation économique de notre pays. Dans le secteur du digital, les Congo-Kinshasa ont enregistré un certain nombre de progrès. C'est aussi par sa vision que le pays s'est doté d'un plan national du numérique, PNN en sigle Horizon 2025, qui repose sur 4 axes majeurs, en l'occurrence les infrastructures, les contenus, les usages applicatifs et la réglementation. Par sa confiance placée en nous pour conduire l'action du gouvernement, il a été créé pour la première fois dans l'histoire de notre pays le ministère du numérique afin de porter cette vision et de coordonner les actions de transformation numérique de notre pays. Cette 11e édition d'Africa Digital Expo a connu la participation des délégations de 30 pays africains. Après le lancement, le chef du gouvernement congolais a procédé à la visite des expositions des solutions numériques sur place. Le directeur général du Bureau central de coordination, BCECO, s'est invité ce matin dans l'enceinte de l'inspection générale des finances pour une réunion de travail dirigée par l'inspecteur général et chef de la brigade de coordination. Les échanges ont tourné autour du déroulement du programme de développement local des 145 territoires. Gisèle Malamba. Le directeur général du BCECO, Jean-Mabi Moulumba, a eu ce jeudi 3 novembre 2022 une séance de travail avec les inspecteurs des finances au siège de l'inspection générale de finances. La réunion a été conduite par M. Herman Iyele Zakebe, inspecteur général et chef de la brigade de coordination, représentant l'inspecteur général chef des services, Jules Alinguete Empêché. Le BCECO s'est invité dans cette institution pour donner des informations afin d'éclairer la lanterne de l'IGF agissant comme partenaire de contrôle dans le programme 145 territoires. Transparence et redevabilité étant les chevals de bataille du numéro 1 du BCECO, sa stratégie implique aussi la communication en amont auprès des partenaires sur le déroulement de ce dernier. Dans le cadre de la réalisation de ce projet, nous avons mis en place une stratégie d'abord. La première stratégie, c'est impliquer les autorités dans l'opérationnalisation de ce programme, mais également respecter les textes légaux en matière de marché public, renforcer la transparence
et la redevabilité, et aussi impliquer les populations pour renforcer leur appropriation. Comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, que ce qui est important pour nous, c'est la transparence et la redevabilité. Le BSECO étant une structure technique, il était tout à fait normal pour la bouche autorisée de cette institution d'expliquer aux inspecteurs l'exécution de cet ambitieux programme. Pour bien formuler nos demandes, nous devons savoir comment le BSECO travaille. Si nous ne savons pas comment le BSECO travaille, nous n'allons pas demander la bonne information ou nous n'allons pas la demander à la bonne personne. Et le BSECO a pris l'initiative, l'avance de dire, voilà, nous savons que vous avez déployé des gens, est-ce que nous pouvons vous expliquer comment nous-mêmes, nous gérons ce programme-là. Et donc c'est autour de cela, c'était une information qui nous permet à tous d'avoir les instruments qui sont mis en place pour la gestion de ce programme qui se déroule, qui s'exécute très loin de nous. Somme toute, le directeur général du BSECO promet de mettre à la disposition de l'IGF des supports d'information fiables et vérifiables sur terrain. Autre chose, à présent, l'économie de la RDC, de la République démocratique du Congo se montre résiliente avec une croissance cette année de 6,6% malgré la situation mondiale morose. C'est ce qu'a indiqué la chef de la mission du Fonds monétaire international FMI pour le Congo-Kinshasa, Vera Martin, après avoir été reçue par le chef de l'État ce mercredi. Suivez. La chef de mission du Fonds monétaire international FMI pour la République démocratique du Congo, Mercedes Vera Martin, à la tête d'une délégation, a été reçue par le président de la République Félix Tshisekedi ce mercredi. Cette délégation a été conduite à la Cité de l'Union africaine par notamment le ministre d'État en charge du budget, son collègue des finances et la gouverneure de la Banque centrale du Congo. Les échanges ont porté sur l'actualisation de la perspective économique de la RDC, les politiques monétaires et budgétaires pour 2023, ainsi que l'implémentation des réponses structurelles pour renforcer la résilience de l'économie congolaise. Ensemble, ils ont évoqué aussi la question de la situation économique particulière de la RDC qui, en dépit du contexte international difficile, a réussi tout de même à bâtir une économie résiliente dont la croissance est estimée cette année à 6,6%. Les efforts de la RDC qui ont été salués et reconnus par le Fonds monétaire international. Il faut dire que cette mission du FMI est à Kinshasa pour la 3e revue de la facilité élargie de crédit. Sur les 7 décaissements prévus pour atteindre 1,5 milliard de dollars américains, la RDC tend vers le 4e décaissement du FMI pour ce programme. Mais cela, si seulement le pays achève cette 3e revue avec une note positive. Troupes de l'armée terrestre en RDC pour aider à combattre les groupes armés qui sévissent ici au Congo-Kinshasa. Le président kenyan qui a donné le feu vert à cette mission a également invoqué la providence pour que la mission soit une réussite. Moment émouvant lorsque William Ruto a entonné une prière pour consacrer les missionnaires. Suivez cette exclusivité nationale de Géopolis Télévision. Heavenly Father. Père Céleste, devant toi, les hommes et les femmes de la force kenyane de la défense. Ils sont en mission pour protéger l'humanité, protéger les mères, les enfants, nos frères et sœurs de la RDC. Nous prions pour eux au moment où ils veulent partir exécuter ce mandat. Nous prions pour que vous soyez avec eux, protéger ces hommes et ces femmes. Accorde la sagesse à leur commandant et que votre grâce soit sur eux. Tu nous as promis la paix qui va au-delà de l'entendement humain. Nous prions pour que ces hommes et ces femmes travaillent pour la paix, la sécurité et la stabilité de la RDC. Père Céleste, accorde-leur le savoir-faire, mais surtout ta protection. Nous les consacrons, ainsi que leurs familles, à ta sainte protection. Nous avons prié pour eux au nom de Jésus-Christ. Because we pray in Jesus' name. Amen. Autre chose à présent, les professionnels de la blouse blanche du territoire de Rutshuru dans le Nord Kivu ont abandonné des hôpitaux pour leur sécurité depuis l'incursion de M23 dans cette partie. Le nombre des patients dans la zone de santé de Rutshuru ne fait qu'accroître et le SINAMED en parle à la sécurisation du personnel soignant. Plusieurs hôpitaux du territoire de Rutshuru en province du Nord Kivu sont sans personnel soignant depuis que cette partie du pays est sous menace des rebelles du M23, appuyés par les armées ougandaises et rwandaises. Le président du syndicat national de médecins SINAMED, Antenne de Rutshuru,
fait savoir que certains médecins de la zone de santé de Rutshuru ont fui leurs hôpitaux respectifs à l'entrée du M23 à Rutshuru Centre et à Kiwanja. Je paraphrase, dans l'hôpital de Rutshuru, présentement, il n'y a plus que 6 médecins qui sont partis. Et Roubaré, quand même, il y a un médecin. À Rougari, tous les médecins sont partis également. Au niveau des Tamungenga, il n'y a pas de médecins. Ils sont tous partis aussi. Tous les médecins des Karambi sont également partis, a dit le docteur Bernard Dibala. Ces syndicalistes insistent sur le fait que la sécurité des blouses blanches doit être assurée dans les zones de santé sous occupation du M23, vu le principe de l'inviolabilité des structures de santé. Il renchérit en disant « Nous réclamons seulement la sécurité de médecins, qu'ils ne soient pas vraiment insécurisés. Nous avons vu les médecins qui sont partis et sont allés à Goma. Et c'est un mauvais signe pour nous, a-t-il ajouté. Entre-temps, il précise qu'il s'observe un débordement de malades dans des hôpitaux suite à la carence de médecins. Il faudrait noter que certains de ces médecins ont demandé au gouvernement congolais de les équiper en armes dans des zones en conflit, non seulement pour leur sécurité, mais aussi pour celle de leurs patients. On va parler élection dans ce journal dans le cadre du renforcement de la confiance et de la collaboration entre la CENI et les confessions religieuses. Le président de la Commission électorale nationale indépendante a eu un entretien avec Monseigneur Donatien Cholet, secrétaire général de la conférence épiscopale du Congo-Senko, qui était accompagné du révérend pasteur Eric Senga, porte-parole de l'Église du Christ au Congo. Vous savez, l'organisation des élections crédibles, transparentes, apaisées dans le délai est un grand facteur de la paix à laquelle travaillent les confessions religieuses que nous sommes. Et la confiance est l'âme du processus électoral. Et tout le monde le sait, le processus de désignation des animateurs de la CENI a été fait dans un contexte qui a suscité beaucoup de méfiance. Donc le grand défi, c'est le défi de la construction de la confiance. Et nous sommes venus échanger avec le président de la CENI parce que dans notre entendement, quelles que soient les positions que nous avons eues lors de ce processus, il n'est pas question de croiser le bras et voir des choses aller dans tous les sens. Mais nous voulons, comme lui d'ailleurs, et c'est son souci, travailler de façon à renforcer cette confiance. Donc nous sommes venus échanger avec le président de la CENI sur les mécanismes de construction, de renforcement de confiance et de collaboration entre la CENI et les partenaires que nous sommes. Et il nous a prêté oreille, il nous a prouvé que nous avions le même souci que lui. Et les échanges étaient vraiment très constructifs et je crois que si nous devons marcher dans cette direction-là, il y a lieu d'espérer de bonnes choses. On va parler aussi des réformes dans la presse congolaise à l'occasion de la journée de lutte contre l'impunité des crimes contre les journalistes. Ce dernier ont mené des réflexions dans leur domaine. Pour les journalistes congolais, les réformes doivent se faire en profondeur afin de garantir une presse libre, gage de toute démocratie. Écoutez, Élisée Odia, journaliste congolaise, elle était au micro de Patrick Ilunga. Là, nous, on attendait cela. Vous savez, on est régi par une loi obsolète de 96 et lors des États généraux, nous avons demandé, parce qu'il faut intégrer, vous avez vu, on ne va pas parler d'un conflit générationnel, mais il y a certains outils qu'on utilisait jadis, qu'on utilise peu ici. Et actuellement, il y a certains outils qui viennent de faire leur entrée. On parle de médias en ligne. En 96, on ne parle pas de ça. En 81, on ne parle pas de ça. Non, moi, je crois que c'est une bonne chose. Maintenant, c'est là où nous devons entrer aussi en danse pour parler à ces gens. C'est vrai, il y a beaucoup d'inquiétudes. Et les gens sont inquiets. C'est normal, ce sont des politiques aussi. Mais nous, on va être là pour essayer de rassurer tout le monde que si nous voulons un État réellement démocratique, il faut qu'il y ait une presse libre, une presse indépendante, avec des journalistes qualifiés, des journalistes de qualité, des journalistes professionnels. Et ça passe par une loi. Et donc, moi, j'approuve, c'est une bonne chose que la loi puisse faire son entrée au niveau du Parlement. Et là, nous comptons sur les députés, nous comptons sur tous les journalistes pour essayer de travailler ensemble et
travailler, comme l'a dit le président de la République, pour la salubrité des médias. C'est important. De la presse au sport, la transition est toute trouvée. Interclub de la CAF, 3 clubs congolais étaient concernés par les barrages allés de cette compétition. Le TP Mazembe a battu Royal AMFC de l'Afrique du Sud à 2-0 à Lubumbashi. Le FC Saint-Éloi Lupopo s'impose à l'extérieur au Bénin face au Rail Club Kadioko 1-0. Et le DCMP bat également Flambeau du Sud du Burundi en terre tanzanienne par 2-0. Blessed Kuzola. La fête a été totale pour les 3 représentants congolais engagés en Coupe de la Confédération lors de ces matchs comptant pour le tour de cadrage de la C2. Le tout-puissant Mazembe a réussi à faire l'essentiel, à s'imposer face au Royal AMFC d'Afrique du Sud sur le score de 2-0 ce mercredi 2 novembre 2022 au stade TP Mazembe de Kamalondo. Pour ces matchs aller des barrages de la Coupe de la Confédération de la CAF, Ernest Douzolo à la 57e minute et Renford Kalaba à la 72e minute ont permis aux Corbeaux de prendre l'avantage sur leur adversaire. Dans une semaine, soit le 9 novembre prochain, les hommes de Pamphile-Miayo seront reçus en Afrique du Sud à Durban par la même formation pour le compte du match retour. Pour rappel, Mazembe avait été éliminé de la Ligue des Champions de la CAF et a été déversé en cette compétition. En cas de bon résultat, l'équipe se qualifiera à la phase de groupe de cette Coupe de Confédération comme l'année dernière. Opposé à Rail Club Kadioko du Burkina Faso pour le compte de barrage de la Coupe de la Confédération africaine, le FC Saint-Éloi Lupopo a réussi à ramener une victoire de l'extérieur en s'imposant sur le score d'1-0 ce mercredi 2 novembre. L'unique but du match a été inscrit par Josué Kazema à la 32e minute, permettant au club congolais de prendre l'avantage au match aller avant le retour. Lupopo qui a fini la rencontre à 10 après l'expulsion du joueur Massini à la 72e minute. Dans une semaine à Kinshasa, Lupopo recevra le Rail Club Kadioko afin de négocier sa qualification à la phase de groupe. Pour rappel, cette équipe du Burkina Faso a été éliminée par Vita Club au stade de Martyrs lors de 16e de finale de la Ligue des Champions. En cas de qualification, Lupopo aura réalisé une de ses plus grandes performances aux interclubs de la CAF après 7 années d'absence. Le club de Lubumbashi pourrait ainsi jouer la phase de groupe devant son public au stade Kibasa Maliba, où des travaux de réfection sont en cours, initiés par le gouverneur Jacques Kiaboula Katwe. Enfin, le Daring Club Motema Pembe s'est imposé en déplacement devant Flambeau du Centre du Burundi, c'est mercredi 2 novembre 2022, en barrage toujours de la Coupe de la Confédération de la CAF. Le but de la partie a été marqué en seconde période par Jimmy Baindula à la 61e minute et Mpiana Monzizi à la 75e minute dans une rencontre qui s'est jouée en Tanzanie puisqu'aucun stade du Burundi n'est homologué par la CAF. Belle affaire pour le club de Kinshasa qui va accueillir la même équipe le 9 novembre au stade de Martyrs. Comme Mazembe et Lupopo qui se sont également imposés plus tôt dans la journée, DSMP à son tour prend une bonne option de qualification avant le match retour. En cas de qualification de ces 3 représentants congolais dans cette compétition, ils vont rejoindre Vita Club qui est déjà qualifié à cette étape de la compétition de la Ligue des Champions de la CAF. 4 clubs congolais en phase de groupe des compétitions continentales, ce sera une première dans l'histoire du football de la RDC. Voilà, mesdames et messieurs, l'actualité du jour nous emmène au-delà de nos frontières. Promouvoir la mécanisation agricole en Afrique australe, tel est l'objectif fixé par la SADC. Cette entité met sur pied une feuille de route régionale qui est une invitation au renforcement de la mécanisation agricole durable pour une agriculture intelligente face au climat en Afrique australe. Edouard Funda. En Afrique australe, l'agriculture est le premier secteur économique. Elle emploie plus de 65% de la population active et contribue pour plus de 30% au PIB de la région. Cependant, avec un faible niveau de mécanisation agricole, le secteur peine à nourrir son homme.
Pour soutenir les petits exploitants agricoles, la FAO et la communauté de développement de l'Afrique australe, la SADC, vont élaborer un projet de développement sur les processus de mécanisation agricole durable. Alors que la population devrait doubler d'ici 2050, les pays d'Afrique australe préconisent l'abandon des houes en faveur des technologies modernes telles que les tracteurs qui sont beaucoup plus efficaces et plus rentables. Ce sera l'un des défis majeurs de la feuille de route régionale établie entre la FAO et la SADC, dont l'importance réside dans la transformation des pratiques de préparation des terres, des cultures et d'élevage. Mécaniser et transformer l'agriculture est l'une des priorités des dirigeants africains. Pour preuve, en Angola, le président de la République, João Lourenço, conscient du déficit causé par l'absence de matériel adapté au travail de la terre, a inauguré une usine de montage de tracteurs agricoles. Des procédés qui invitent le gouvernement d'Afrique australe à augmenter les financements dans les secteurs agricoles. Nous voici à la fin de ce journal, je vous en rappelle les titres. Il s'est ouvert à Kinshasa la 11e édition d'Africa Digital Expo 2022. Il s'agit là d'une occasion pour accompagner, selon les organisateurs, la RDC dans ses efforts de numérisation. Et puis, nous avons parlé du programme de développement local de 145 territoires. Le BCECO, l'une des agences chargées de l'exécution de ce projet, s'est soumise à une obligation de transparence. Son DG était ce jour à l'IGF pour fournir des informations sur la marche du programme. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et restez branchés sur les programmes de Géopolis Télévision.